Le nouveau ministre-président, dans son discours devant les députés, a donné un certain nombre d'échéances. Donc d'abord, dans les prochaines semaines, rencontrer les partenaires sociaux, donc patrons et syndicats de la région bruxelloise. Le 25 et le 26 mai, un grand conclave ministériel pour arrêter une réelle feuille de route. En juin, des assises institutionnelles avec la majorité et l'opposition. Il faut encore y ajouter un contrôle budgétaire pendant l'été, contrôle budgétaire où on préparera également le budget 2014. Une réforme fiscale qui a été évoquée, un plan pour les hôpitaux et puis le développement de 7 pôles d'intérêt régionaux, parmi lesquels on trouve bien sûr le projet Néo, mais aussi le site de Tour et Taxi, la zone du Canal ou encore l'hippodrome de Boisfort. Donc c'est un véritable calendrier qui a été avancé par le nouveau ministre-président, une feuille de route déjà donc développée aujourd'hui au Parlement pour sa première déclaration. Fabrice, est-ce que Rudy Verwoerd a déjà enfilé son costume de ministre-président? Écoutez, en tout cas, il y a eu un accent qui a été mis sur un projet qui est de s'attaquer au problème de la démographie et du chômage de la jeunesse. Il ne peut pas y avoir une génération sacrifiée, a notamment lancé Rudy Verwoerd. Rudy Verwoerd qui a indiqué « Je ne suis pas un magicien, mais je serai un homme avec une méthode ». C'est ce qu'il faut sans doute retenir de son discours, avec ce calendrier dont on vient de parler, mais pas d'objectif chiffré, donc de l'ambition affirmée, mais pas de but réellement précis à atteindre. Il faudra sans doute attendre cette fameuse réunion ministérielle pour avoir plus de détails sur les objectifs sur lesquels Rudy Verwoerd entend être jugé. Il a dit qu'il fallait du concret, peu importe la tuyauterie, ce qui importait c'est qu'il y avait de l'eau chaude dans les tuyaux, et puis parfois des discours un petit peu revendicatifs vis-à-vis d'autres niveaux de pouvoir sur le chômage des jeunes, mais aussi sur le RER, par exemple. On a entendu un Rudy Verwoerd dire que la région bruxelloise n'allait pas se laisser faire et qu'elle attendait ce RER depuis trop longtemps. Ce n'était pas une menace, mais c'était au moins un ton revendicatif. Et ça, on n'avait peut-être pas l'habitude de l'entendre chez Rudy Verwoerd.